On va prendre la cuillère de clafoutis. Allez, on prend la cuillère de clafoutis, les gars. Comme ça sera des tournesols bercés au clafoutis. Je vais vous montrer la barquette de tournesol. Et on va en planter quelques-uns. Je sais pas, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, on avait planté un petit peu partout. Et donc là, en fait, j'ai des œillets d'Inde qui sont là, tu vois. Et en fait, je me dis, bon, bah tiens, genre là, il y a un peu de place. Ça fera peut-être un petit peu d'ombre aussi, si tu veux, sur la mélisse, sur le reste, donc pourquoi pas. Ça n'empêchera pas que là, les œillets d'Inde qui seront au pied du tournesol, je pense qu'ils pourront quand même bien fleurir. Donc je vais tester ça. Je vais éviter de les mettre quand même au même emplacement que les années précédentes. Et là, on va regarder d'ailleurs. Ah, ils auraient pu rester encore un petit peu en godet, je pense. Donc on va quand même tenter. Et ça pourra peut-être se faire attaquer très très rapidement par des limaces, hein, donc méfiance. Hein. Tiens, attendez, je vous ai pas montré la barquette. Ça va, le point de vue est sympa ou vous voulez que je change de point de vue? Bon. Tadam! J'en ai plein des tournesols, hein, donc j'en ai plein des tournesols. Merci beaucoup pour vos jardislurks, là. Miracle, Bigolou, Calan, Étoile, Patate, Nadège. Merci beaucoup. Vous régalez. Oh, je te déconseille de cultiver sur but. Je te déconseille de cultiver sur but. Ça, c'est une connerie. Ça, c'est vraiment une connerie que j'ai fait quand j'ai commencé le potager. Sauf que maintenant que la butte, elle est là, bah, si tu veux, j'ai choisi des plantes qui résistent énormément à la sécheresse. Mais j'ai envie de te dire, c'est un désavantage de cultiver sur but. Puisque en fait, ici, on est sur une terre sableuse qui va sécher très très vite. Et donc, en plus de le mettre sur but, si tu veux, bah, avec le vent, ça sèche très très vite et c'est une tannée. Et sauf que là, bah, c'est quasiment la seule butte que j'ai dans le jardin. Donc moi, j'ai été sur vraiment des plantes. Je ne vais pas mettre de légumes là-dedans parce que je sais que ça va rien donner. Après, je sais que le tournesol, il n'y a pas trop de problème, ça pousse quand même assez bien. Ah, bah, ça, malheureusement, je ne vais pas avoir des solutions comme ça, les gars. Hein. Si votre chat il a décidé de gratter dehors, pas pouvoir vous aider. Vous êtes un grand malade changer de chat. mental. Je vais mettre un tournesol là, un tournesol là. Allez. Oh la vache, t'es con, Carito. Enfermer le chat, pas con. Ah non, 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 mais c'est une connerie. Ne cultivez pas sur but. Sauf la seul avantage que vous avez à cultiver sur but, c'est si vous avez vraiment un terrain qui est gorgé d'eau, gorgé d'eau, gorgé d'eau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que tu as une terre peut-être très argileuse, peut-être que tu peux envisager de faire un peu de but, mais oh là là, je vous déconseille. Hein. Et puis les bouts de bois au fond du trou pour la plantation, je déconseille aussi. Mais après là, il y a plusieurs écoles. Enfin moi, si votre terre elle n'est pas constamment humide, je vous déconseille de faire ça. Si ton sol il est tout le temps humide, tu peux peut-être foutre des bois qui commencent à être décomposés dans le fond du trou, mais bon. Ouais, j'avoue, le pistolet à eau, ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, ça c'est pas con ça. Ça c'est pas con, c'est une belle méthode ça. Je suis d'accord. Le pistolet à eau sur les chats là, quand ils font une bêtise, comme ça ils comprennent. J'avoue. Bon, le problème c'est qu'on, bah tu vois, alors par contre un tournesol petit comme ça,